digeste. Bon, alors pour continuer sur l'os, le deuxième atelier de santé, c'est la structure et la fonction de l'os. Cet atelier nous permet d'aller plus loin dans la compréhension de la macrostructure, microstructure et nanostructure du squelette, et ainsi de réaliser l'importance de la structure osseuse sur la santé et la guérison de l'être humain. On va voir par exemple l'art du tapotement, qui est capital et qui pourra expliquer, quand on en reparlera tout à l'heure, et répondre peut-être à la question de reminéraliser ou de avoir du calcium. On reverra ça après. On va voir aussi l'importance des mouvements rythmiques et le pouvoir de la posture. Alors, dans le premier atelier, nous avons regardé la structure osseuse et comment elle est reliée au corps de l'homme. Cette structure osseuse ne peut pas être regardée comme une entité séparée, car elle est une caractéristique de l'homme sur cette planète. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, la structure osseuse est en résonance pour absorber certains minéraux. Alors, pourquoi le calcium est-il principalement dans la structure osseuse ou constitue-t-il une grande partie de la structure osseuse? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, en raison de la force de son champ magrave. Deuxièmement, en raison de la facilité qu'ont les glandes parathyroïdes de convertir en calcium les matériaux ou l'énergie qui entre dans le corps en tant que champ magrave, afin de maintenir intacte la structure physique des corps des différentes espèces, que ce soit dans les mers profondes ou à la surface de la Terre. Le calcium a les caractéristiques et les propriétés à la fois des nanorevêtements et de la matière. Le champ gravitationnel de la Terre influence le choix de l'état du calcium, en tant que nanostructure ou alors en tant que constituant de la structure osseuse de l'homme. La structure osseuse est une des plus compliquées et sophistiquées du corps après le cerveau. Chaque point, morceau, position de l'os sont développés et commandés selon les champs magnétiques gravitationnels de tous les minéraux, des vitamines et de tous les métaux qui sont sur cette planète. Si on regarde la structure de l'os, et ça on peut voir effectivement sur les images, on voit des parties compactes, des parties spongieuses, des petites et des grandes cavités. Toutes ces structures sont totalement en résonance avec le champ magrave de tous les minéraux de la planète Terre. Ainsi, la structure osseuse, en fonction de sa vibration et du champ magrave dans les différentes nanocouches et cavités, crée un champ magrave spécifique qui détermine combien, quand et quel champ magrave de la lymphe sera converti en tel matériau constitutif de la moelle ou constitutif des réserves de l'os ou disponible pour d'autres parties du corps qui en ont besoin. Chaque partie infime de l'os, que ce soit les lamelles, les cavités ou la partie compacte, a été conçue, produite et remplacée spécifiquement par l'intervention du cerveau. C'est toujours, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, le lien essentiel squelette, l'os, le cerveau et l'émotionnel évidemment. Si vous coupiez un os aujourd'hui et coupiez le même os 10 ans plus tard, vous trouveriez les mêmes trous dans les mêmes positions ou une combinaison de trous pour créer le même genre de champ magnétique gravitationnel afin d'absorber la bonne force de la lymphe pour créer dans l'os ce qui est nécessaire. La nanostructure de l'os est reliée à la partie centrale du cerveau dans sa partie physique et en même temps reliée à tous les besoins du corps pour convertir à partir de la lymphe ce qui est nécessaire. Cela signifie que si vous avez un problème, une infection ou un problème donc avec le système immunitaire et que vous avez besoin de certaines cellules sanguines, le cerveau donnera les instructions à la structure osseuse afin de produire ce qui est nécessaire. Et c'est le travail de l'os de créer l'environnement adéquat pour en extraire ce qui est nécessaire pour créer des globules rouges, des globules blancs, des lymphocytes, etc. Donc pour mobiliser le système immunitaire et toujours sous la gouverne du cerveau. Les globules rouges et les globules blancs, ils sont produits au niveau de l'os. Les globules blancs, eux, sont reliés essentiellement à la partie physique du corps, alors que les globules rouges sont davantage reliés à la partie émotionnelle du cerveau afin de lui fournir de l'énergie. Ils doivent fournir rapidement l'énergie nécessaire au cerveau, mais aussi au système nerveux. Ce processus est défini par le cerveau au niveau de l'os. On a le circuit évidemment poumon, cœur, partie émotionnelle du cerveau.
C'est le cerveau qui informe l'os de la catégorie de globules rouges qui devront être mis en circulation. Les globules rouges, évidemment, c'est à cause de leur répartition. Enfin, ils vont dans le poumon chercher l'oxygène et c'est ça qui va donner l'énergie. Et enfin, c'est les porteurs d'oxygène, transfert d'oxygène. Les globules blancs, par le système immunitaire, protègent, eux, la partie physique du corps. En même temps, c'est la structure des nanomatériaux de l'os qui décide de la construction des globules rouges et des globules blancs. Les nanocouches osseuses sont comme des filtres. Tout arrive en bloc, mais les matériaux doivent être filtrés selon les instructions données par le cerveau pour changer le développement, la taille ou la vibration des nanostructures dans l'os. Plus tard, quand le développement du corps entier sera enseigné, on découvrira comment la leucémie peut être aidée, plus au niveau de la structure osseuse. La greffe de moelle osseuse réalisée pour différentes maladies dicte littéralement le changement des conditions au niveau de l'os, et celui-ci doit répondre à ce nouveau changement. Maintenant, l'importance de la promenade quotidienne pour rester en bonne santé. Quand vous regardez les lignes et fibres de la structure osseuse, vous pouvez comprendre l'impact de la marche. Le poids, la vitesse, les vibrations pendant la marche créent des changements dans le champ magrave des nanostructures en absorbant ou en extrayant certains champs magnétiques gravitationnels plasmatiques à partir de la lymphe pour produire toujours ce dont le corps a besoin. Pendant la marche, quand votre pied se pose du talon vers les orteils, vous créez par la pression et la vitesse des vibrations dans les lamelles osseuses qui se propagent dans les nanostructures de l'os. Ces informations permettent de décider de la nature et de la quantité de matériaux à produire ou à transformer, à quelle vitesse les produire à partir de la lymphe, pour les ajouter à la structure osseuse, au système immunitaire, aux globules sanguins rouges et blancs, ou encore au système nerveux, ou pour tout autre besoin du corps. En réalité, ce que redisait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est une usine, l'os est une usine de conversion qui convertit tout ce dont le corps a besoin et en priorité ce qui protège la partie émotionnelle du cerveau. Le reste est pour s'assurer que la partie physique ne perturbera pas cette partie émotionnelle. C'est pourquoi votre système immunitaire se situe dans la même structure, agissant sur la partie émotionnelle par l'intermédiaire des globules rouges. On réalise maintenant que la vibration reçue dans chaque os, donc par la marche ou autre, a un effet sur ce qui est produit à un endroit donné du corps. C'est pourquoi il est conseillé aux personnes plus âgées de faire une longue promenade d'un bon rythme, 1 ou 2 fois par semaine. On retrouve le même fonctionnement au niveau des côtes de la cage thoracique. Les battements du cœur assurent une vibration continue qui dicte la qualité de la structure osseuse au niveau des côtes et de la colonne vertébrale. Ainsi, la structure de chaque os du corps garantit que les bons globules rouges seront disponibles pour les organes environnants. Le champ magnétique gravitationnel des os a un effet direct, par exemple, sur la façon dont le poumon change l'azote pour que l'énergie soit absorbée par les poumons, puis les globules rouges. La structure des côtes dépend totalement du champ magnétique gravitationnel des battements du cœur et des informations données par le cerveau pour permettre aux côtes d'opérer. Ainsi, dans certaines maladies, on peut voir des anomalies structurelles osseuses en lien avec la maladie. Par exemple, on peut voir dans la structure osseuse les premiers signes du cancer osseux ou du cancer de la prostate. Lors d'un scanner, on peut dire si la personne est atteinte d'un cancer de la prostate parce que certains os dans le corps sont en lien avec cette partie émotionnelle du cerveau liée à la prostate. La partie émotionnelle du cerveau, en lien avec la partie physique, soutient tous les organes du corps. La prostate est normalement reliée à certaines émotions et à certains comportements. Quand ce comportement émotionnel est perturbé, cela peut causer une maladie. Et forcément, la structure osseuse change à cause du cancer. Et donc, M. Cage disait qu'à la limite, avec de l'habitude, juste en regardant l'endroit de la structure osseuse qui est touchée, on pourrait dire quelle est la maladie et peut-être plus tard comment la modifier ou y remédier. Ensuite, le tapotement, très important aussi. Les personnes qui vieillissent deviennent frêles, voûtées et obtiennent toutes sortes de maladies et de signes de faiblesse car elles ne peuvent plus marcher correctement. Si vous remplacez la marche par des tapotements du talon du pied, 30 à 40 fois, plusieurs fois par jour, vous créez des vibrations dans l'os et vous constaterez que 60% des problèmes de santé disparaîtront.
Et donc, je pensais effectivement tout à l'heure à la possibilité de recalcifier aussi comme ça, puisque ça va donner l'information. La bonne vibration dans la structure osseuse amène un changement de la force du champ magnétique et les vibrations des os changent. Puis le changement se poursuit au niveau du système immunitaire, renforçant toujours la vitalité des globules rouges et des globules blancs. Le tapotement favorise la circulation du sang et de l'énergie, ainsi que l'harmonisation des fonctions des organes. Il exerce une influence réelle sur la prévention et l'amélioration de maladies chroniques. Par la vibration de la structure osseuse, le cerveau reçoit le message suivant : je suis vivant, je veux exister, je veux vivre physiquement. Et alors il met en place un changement émotionnel permettant les changements vers la guérison. Quand vous tapotez, vous produisez à la fois le champ magnétique et le champ gravitationnel d'un retour à la Terre. Ainsi, vous travaillez sur les niveaux plasmatiques, changeant la position et la structure du champ. Il y avait aussi des questions par rapport au son. Quelqu'un demandait si on ne pouvait pas travailler avec le son. Et M. Kesch répondait, vous ne travaillez pas au niveau ondulatoire comme peut le faire. Là, on travaille justement en champ gravitationnel, alors que le son travaille à un niveau ondulatoire et ça ne fonctionne pas vraiment pareil. C'est beaucoup moins efficace. Je continue. Le taux de calcium, le champ magnétique et le champ créé pour absorber la matière dans la porosité de l'os, ainsi que la structure osseuse et médulaire, vont être changés par la vibration. Maintenant, vous comprenez que les deux champs, magnétique et gravitationnel, sont nécessaires et que quand vous absorbez le phosphore, ce n'est pas l'onde, c'est le plasma qui a un champ magnétique gravitationnel. Donc, quand vous créez une vibration, elle change le champ malgrave dans l'os, puis celui-ci absorbe ce dont il a besoin. La vibration créée au niveau du talon par la marche ou le tapotement est à la fois magnétique et gravitationnelle. L'os qui vibre crée la vibration dans le liquide plasmatique des os et dans les nanostructures de la partie solide de l'os. Il est très important de comprendre la structure de l'os, celle de la moelle osseuse et la structure de la lymphe. Une constitution particulière de la lymphe circule dans l'os et devient une partie de la moelle osseuse indispensable au corps pour se protéger, ou pour devenir une partie des globules, rouges ou blancs. Si vous savez reproduire ces conditions, alors vous pouvez rétablir la santé des personnes. Un des tapotements rassurants, dont on prend rarement conscience, pour confirmer son existence à l'homme, sont les battements du cœur. Vous devez regarder le tapotement comme une vibration globale du corps qui concerne tout le corps, pas simplement le pied. Quand vous marchez, vous devez dérouler votre pied du talon aux orteils et dans ces conditions, le changement au niveau de la zone émotionnelle se fera. La marche et la manière de marcher influencent la vibration dans l'os et donc agissent sur vos émotions, votre comportement et votre posture. Quand vous marchez correctement, vous créez une certaine vibration qui crée la bonne information pour créer les bons matériaux au niveau de l'os et les bonnes conditions pour l'environnement du corps et son équilibre. La force et le rythme du tapotement doivent créer la bonne vibration à l'intérieur de l'os, mais pas seulement sur l'os du talon, mais sur toute la ligne de propagation, jambes, colonne vertébrale, côte, qui doivent vibrer de la même façon. On doit trouver le rythme qui nous convient et le pratiquer dans la durée. Il expliquait aussi que certains en médecine chinoise ou ailleurs ou dans l'Antiquité, des gens tapotaient plein d'endroits de leur corps. On peut tapoter idéalement tous les os. Et il disait que certains tapotaient certains endroits des os du crâne pour éliminer la migraine. Mais que comme nous, on ne savait pas forcément exactement ce que ça allait donner, ni le champ que ça allait créer, il fallait vraiment qu'on soit prudent dans la vibration qu'on induisait. Voilà, alors vision de la médecine chinoise. Si vous observez comment la médecine chinoise aborde le processus de guérison, ils disent que tel orteil est relié à tel organe. En regardant la structure osseuse de cet orteil, ils peuvent voir les matériaux nécessaires pour équilibrer l'organe correspondant. Puis, le système nerveux est relié à cet os pour le besoin de l'organe. Les nerfs responsables sont en lien avec un os qui lui-même est responsable par sa structure, par l'intermédiaire du cerveau, de la production de certains matériaux pour l'organe interne correspondant. Si vous amputez un os, automatiquement, le cerveau trouve un autre os à proximité de l'os amputé pour remplacer le travail de l'os qui a été perdu au niveau des organes correspondants. La moelle osseuse, qui assure la production des cellules du système immunitaire, fonctionne de la même façon.
Si vous perdez un os, le cerveau utilise donc un autre os pour assurer cette continuité. Le changement vient par le changement de la force de gravité. Ainsi, la structure de base est donnée par le cerveau et transmise aux os. Les os adaptent et autorisent de nouvelles adaptations qui sont communiquées à la lymphe, aux glandes parathyroïdes, au thymus, pour déterminer la densité de la matière nécessaire dans différentes configurations allant du solide au liquide. Peu importe de quelle matière il s'agit ou de comment elle doit être, ce qui doit être disponible immédiatement est réalisé grâce aux os. La structure entière de l'os est en fait une usine à nanostructures qui change sa position et sa taille selon l'environnement et les instructions venant du cerveau. Pour maintenir ces nanomatériaux, chaque tronc, donc là aussi dans les images, c'est ce que montre Yves, taille et position dans l'os, est au parfait endroit pour créer la bonne vibration de champ magnétique gravitationnel dans certaines nanocouches des os, pour absorber les minéraux correspondants, les champs magnétiques gravitationnels de métaux à partir de la lymphe. Toujours tout est commandé par le cerveau. Ainsi, pour la première fois peut-être, le monde de la science peut comprendre pourquoi le cerveau de l'homme est si grand, parce que l'essentiel est mis sur la partie émotionnelle, puis la partie émotionnelle doit instruire la partie physique. Et la partie physique du cerveau doit commander la partie physique de l'os et de l'ensemble pour que la partie émotionnelle soit confortable. On revient à ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure quand il disait qu'on pense toujours qu'on n'utilise que très peu notre cerveau, mais en fait, ça serait peut-être une des explications, étant donné son rôle. Ensuite, une connexion avec le champ magnétique gravitationnel planétaire. La partie émotionnelle du corps doit être confortable. La connexion entre la partie émotionnelle et la partie physique est démontrée clairement dans un groupe de personnes d'une île de l'Est de l'Asie centrale. Sur cette petite île, tout est si petit, les cavernes par exemple, qu'en une génération, la taille des personnes et des éléphants a diminué de moitié. Ce lien entre la partie émotionnelle qui commande la partie physique ne concerne donc pas que l'homme. Ainsi, les champs gravitationnels de la planète, en fonction de la partie émotionnelle et de ce qui a été physiquement disponible, a évolué pour que le calcium de la structure osseuse, calcium en tant que matière, dense nanostructure, soit la partie structurale principale de la vie sur toute la planète. Ensuite, un truc dont Jean-Jacques a parlé un peu tout à l'heure, conversion de la lymphe en phosphore et le lien avec l'ADN et l'ARN. Alors, bon, je le redis vite. La structure osseuse crée, absorbe, convertit la lymphe en phosphore, qui est un élément de la chaîne d'acides aminés qui sera produite par l'ADN via le champ MAGRAV de l'ARN. Ainsi, la constitution physique de l'espèce est préservée via la structure osseuse. La structure osseuse est non seulement une partie du système immunitaire, mais répond à chaque besoin de production de l'ADN par la conversion du phosphore de la lymphe. Plus tard, nous montrerons comment de l'état de Ganse, en lien avec les couches de nano et le champ MAGRAV des acides aminés, nous créons la forme en hélice de l'ADN puis de l'ARN. Sans le phosphore, qui est converti dans l'os, ce processus ne pourrait pas avoir lieu. Ainsi, l'os est une structure de confiance pour le cerveau, pour assurer et garantir la survie de la partie émotionnelle du cerveau, et aussi pour le transfert d'informations de régénération transmises à la prochaine génération. Dans le cas de maladies génétiques à l'avenir, les scientifiques et les médecins pourraient regarder la structure osseuse et changer la partie défectueuse de l'ADN en changeant la structure de l'os. C'est une nouvelle compréhension. D'où vient la moelle de la structure osseuse? Alors changeons l'environnement de l'os responsable de la maladie et la maladie n'aura plus lieu d'être. Enfin, la façon de marcher. Si vous regardez les leaders mondiaux, leur façon de marcher seuls ou entre eux, leur façon de se saluer, vous pouvez voir qui est responsable, qui est le supérieur de qui. La façon de marcher d'une personne crée une interaction chimique dans le cerveau agissant sur sa confiance, ce qui va se refléter sur son maintien, sa posture, sa façon d'approcher les autres. La structure osseuse est importante dans le corps de l'homme parce qu'elle influe sur la manière dont vous vous déplacez, dont vous vous tenez, vous vous présentez, votre manière de serrer la main, la manière de saluer. Si vous marchez à côté de quelqu'un que vous considérez être supérieur à vous, vous marcherez totalement différemment que si vous êtes le patron et que des inférieurs marchent à côté de vous. Votre manière de marcher agit sur votre posture, sur votre construction et sur vos émotions. Votre posture liée à votre structure osseuse reflète comment vous vous voyez émotionnellement.
Des personnes sont entraînées pour observer votre structure de corps, votre maintien, et en déduisent vos émotions. Alors, disait M. Clèche, entraînez vos enfants à marcher, pas à marcher droit, mais à marcher avec assurance. Cette assurance en retour leur donnera la force et plus de confiance en eux. Avec cette marche assurée, personne ne peut vous maltraiter. Et enfin, vous devez comprendre que le développement de la structure osseuse, ce qu'elle libère et ce qu'elle reçoit, a beaucoup d'effets sur la vie quotidienne. Le tapotement de poings crée des produits chimiques dans le corps qui influent sur la structure osseuse, ce qui se répercute sur le comportement. Voilà, j'ai fini. Génial, c'était excellent, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant et je l'ai découvert vraiment parce que j'ai accepté de faire ce travail, ce qui m'a beaucoup plu et intéressé. C'est vraiment chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Babette? Si vous êtes parmi les invités, vous levez la main pour qu'on vous passe conférencier pour pouvoir ouvrir vos micros. Question. C'est moi, Jean-Jacques. Je voudrais apporter un petit supplément au sujet de la médecine chinoise, ou dans les arts martiaux plus exactement. Ah oui, je n'ai pas parlé de ça. Dans le Qigong, voilà, dans le Qigong. Il y a une branche du Qigong qui consiste à percuter les os avec un faisceau de cordes de bambou, de cordes à piano. Donc, il y a une cinquantaine de cordes à piano de 0, de la moitié d'un millimètre, je crois. Et donc, avec ces 50 cordes de piano, on percute les avant-bras, les biceps, les mollets, les jambes, les hanches, de façon justement à créer ces vibrations. Et cet exercice s'appelle l'exercice de la chemise de fer pour avoir des os durs comme du béton et des muscles en acier. Voilà. Donc, il y a d'autres exercices également. Je vous en parlerai plus tard au sujet de la respiration, puisqu'on peut respirer par la peau. On sait que la peau respire, bien sûr, mais on peut vraiment, au sens réel, respirer par la peau. C'est-à-dire qu'on se met en apnée et on respire par la peau. Voilà, c'était juste un petit ajout. Merci Jean-Jacques. Voilà. Alors le phénomène de vibration, enfin en ce qui concerne la marche, puisque moi je suis kiné, donc c'est un petit peu mon dada, mon travail d'ailleurs. Effectivement, lorsque l'on marche, on envoie la percussion du talon se propage via. Si on pouvait redonner l'image d'un os avec la trame osseuse, dans ce qu'on appelle les lignes de force, bon, tout ça c'est déjà connu, les lignes de force osseuses, elles sont à la fois verticales. Quand elles arrivent au niveau du fémur, elles s'incurvent comme la voûte d'une église. Et donc, cette vibration, ces percussions se transmettent d'os en os jusqu'au crâne. Donc, en fait, cette percussion répercute le champ gravitationnel terrestre pour lutter contre la pesanteur, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la pesanteur, bien sûr, part du crâne vers les pieds. Et donc, la marche permet de contrecarrer cet effet de pesanteur. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez d'autres questions à me poser ou à Babette, hein, bien sûr. Alors moi, si j'ai bien compris, la marche ou tapoter les œufs, les deux techniques aident à maintenir la santé à un bon niveau. Tout à fait. Et alors, j'ai une autre question. L'autre question, c'est comment marche-t-on? Est-ce que vous sauriez répondre à cette question? Il y a des gens qui marchent en mettant d'abord les orteils au contact avec le sol et puis ils déroulent le pied de l'avant vers l'arrière, ils finissent par le talon. C'est une erreur. Et la grande majorité des gens qui marchent en posant d'abord le talon et qui déroulent dans l'autre sens vers les orteils. Je vois à quoi tu fais allusion. En fait, je vais laisser Babette. Babette, tu peux répondre, vas-y. C'est pareil, c'était bien expliqué. Non, il explique qu'il y a une ligne de force qui part du talon. Il y a le talon qui va jouer et qui continue par le gros orteil, enfin le bout, et le métatarse. Enfin, c'est vraiment la ligne intérieure du pied qui se pose et qui entraîne cette vibration. Et on déroule en partant du talon. Et il donnait l'exemple de gens donc, qui tapotent avec le talon et il disait que c'était que bon, ça créait beaucoup de choses positives. Mais il parlait aussi, par exemple, des musiciens qui, eux, quand ils tapotent souvent l'avant du pied. Et il disait que ça pouvait même devenir toxique et entraîner des problèmes psychologiques. Et donc, c'est le déroulement vraiment du talon
vers la pointe du gros orteil, passant vraiment surtout à l'intérieur du pied. Jean-Jacques va compléter ça. Voilà. Je voulais apporter, je pense que tu fais allusion, j'ai vu un reportage sur des Indiens, je crois, je ne sais plus quelle tribu, qui marchaient en forêt et de façon à être non repérable, ils marchaient en posant d'abord la pointe du pied. Mais ça, c'était dans un but bien précis, c'était pour obtenir le silence parfait, justement, ne pas créer de vibration. Mais sinon, la marche efficace sur le plan de la santé, on attaque bien sûr par le talon. Alors moi, en tant que kiné, je peux vous dire que c'est d'ailleurs un défaut professionnel. Je passe mon temps à regarder les gens marcher et je peux vous dire ce qui ne va pas chez eux, à tout point de vue. Leur façon de marcher. Pourquoi ils boitent. Il y a des gens, ils marchent que sur une jambe. Il y a des gens qui ne se servent pas de leurs bras. Il y a des gens, effectivement, qui commencent à marcher comme des canards, qui se dandinent, qui posent d'abord la pointe des pieds. Ça, c'est une erreur. Ce sont des gens à qui on n'a pas appris à marcher, tout simplement. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour vos réponses. J'avais une petite question, moi, si c'est possible. Oui, oui. Merci. Babette, je voulais te demander si, quand tu as, à un moment, il me semble que tu as dit qu'il y avait une manière de tapoter les pieds parce que ça pouvait être, on pouvait le faire d'une mauvaise façon et c'était pas positif. Non, pas les paliers. Il disait ensuite, non, les pieds, c'est avec les talons qu'il disait. Il fallait être debout, par contre. Hein, il ne faut pas être assis parce que le poids du corps de chacun, quand on va faire un talon puis l'autre, c'est chaque fois un demi-poids. Donc le poids joue, la fréquence du tapotement aussi, la vitesse. Bon, mais ce qui pouvait être plus dangereux, c'est il montrait après, il expliquait que il y avait eu d'autres gens qui avaient travaillé avec le tapotement et en tapotant tous les os du corps. Et donc je disais par exemple les os du crâne pour la migraine et autres. Mais c'était pas au niveau du talon. C'est si jamais par exemple j'ai mal là, je me mets à tapoter sur une côte ou sur un bras ou autre. Il dit qu'on ne sait pas exactement quel champ plasmatique on met en route et quel effet il va avoir sur l'os. C'est ça que j'ai cru comprendre. Mais si tu tapotes tes talons et que tu marches, il n'y a aucun problème. D'accord, donc ce qui est appelé tapoter les talons, en fait, c'est les tapoter sur le sol. C'est pas s'asseoir dans un fauteuil et puis mettre des petites claques sur son pied. Vraiment être debout et tu piétines, quoi. Il disait que les gens en maison de retraite, ben, tu les aides à être debout, tu les soutiens et tu leur fais taper leurs talons 40 à 60 fois, 2-3 fois par jour. Et ils récupèrent. Il y a quelque chose qui se passe et qui va évidemment de par l'os jusqu'au niveau émotionnel. Alors, moi, de ce que j'ai compris, je pense qu'on peut le faire, on peut tapoter même en étant allongé, à condition de percuter la personne allongée et non pas en ligne brisée, assise ou à les jambes pliées. Il faut que le corps soit allongé, rectiligne, et on percute le talon. Alors évidemment, c'est pas certainement le même effet qu'avec, comme disait Babette, que quand on est debout. Mais si vous tapez dans une migraine, si vous tapez, je sais pas moi, les coudes et que c'est pas le bon endroit, vous aurez certainement des effets néfastes. Donc on peut certainement taper dans différentes positions à condition de savoir où est-ce qu'on fait la percussion. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier enseignement, chaque os gère autour de lui, en périphérie, des organes principaux. Hein, si vous tapez sur le crâne, bon, il est bien évident que vous gérez le cerveau directement. Si vous tapez sur les côtes, vous allez gérer le cœur et les poumons. Si vous tapez sur les fémurs, vous allez gérer la sphère pelvienne, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on peut faire de mauvaises percussions simplement parce qu'on n'a pas percuté au bon endroit et donc sur le bon organe ou la bonne fonction. Très bien, merci à tous les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Babette. Hein, Je pense que oui, effectivement, toi qui travaille beaucoup en médecine chinoise, qui a cette connaissance-là, effectivement, déjà, si on tape à un endroit où on va taper sur un méridien ou sur un autre, ça va donner le même effet. Le corps a quand même une certaine, entre guillemets, cartographie, donc à nous de la connaître aussi. Effectivement, quand Kesh dit que chaque orteil, chaque os, effectivement, les méridiens, on le verra dans un cours ultérieur, hein, je prends un petit peu d'avance. Les deux orteils extérieurs, par exemple, sont liés aux émotions, alors que les deux orteils près du gros orteil sont liés à la partie physique. Idem sur les mains.
tout ça, c'est en relation avec les médecines chinoises. Donc, chaque os, effectivement, est en lien avec une fonction. Alors, pas forcément l'organe en tant que tel, mais une fonction. Hein, si on parle des méridiens, le méridien de la vessie, par exemple, il gère effectivement le système de la vessie, le système urinaire, mais également la fonction de la marche. Notamment toute la marche postérieure, toute la partie postérieure du corps humain, du dos. Donc finalement, le plus simple quand même pour se maintenir en santé, c'est de marcher ou peut-être de courir. Marcher, alors courir, je sais qu'aujourd'hui c'est la grande mode, c'est le jogging. En fait, pour rester en bonne santé, il faut être en mouvement et prolonger le mouvement avec cette notion d'infini. C'est-à-dire comme si vous liez, votre corps il fait, je sais pas moi, 1,80 m d'envergure, bah, imaginez que vous voulez aller à 2 mètres. C'est ça, projeter l'énergie. D'ailleurs, au sens physique, quand vous étendez votre main pour toucher un mur devant vous, une sorte de mur invisible, si vous allez de plus en plus loin, vous allez activer la circulation. Donc déjà, au sens physique, vous allez avoir des fourmis dans les doigts, par exemple. Donc pour marcher, il faut marcher simplement avec un rythme relativement soutenu, pas la marche du lèche-vitrine, mais une marche soutenue. Et quant à la course, on n'a pas besoin de courir pour vivre. Ça, c'est la notion de sport moderne qui dit qu'il faut courir. Donc on a besoin de faire de la marche, on a besoin de mettre en mouvement son corps, de le mettre en éveil, notamment le matin et non pas le soir, de le mettre en éveil par des exercices tels que le tai chi par exemple, ou un aïkido léger, voilà. Mais cette notion de sport, de courir à tout prix, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de jouer au foot pour vivre. C'est une sorte d'excès, je pense, d'excès physique du monde occidental. Alors, bien sûr, bien sûr qu'on peut courir. Hein, je ne sais pas si vous voulez rattraper votre bus, bien sûr qu'on peut courir. Voilà. Mais cette nécessité de courir à tout prix, telle qu'on nous l'inculque aujourd'hui, me semble une erreur. En médecine chinoise, on me l'a assez répété. Par contre, il faut être en action, bouger, voilà. Donc faites de l'aïkido, faites du tai chi rapide, du tai chi lent, si vous voulez. Le yoga n'est pas assez actif, il est beaucoup trop passif, sauf le yoga chinois. Voilà. Merci Jean-Jacques, merci Babette pour vos réponses très précises.